Bonjour, on se retrouve pour l'ouverture de la Tonic Craft Kit box numéro 47. Bien qu'ils ne mettent plus le numéro, moi je les mets encore, comme ça je m'y retrouve mieux dans mes petits classeurs. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je l'ai déjà ouverte avant parce que cette fois-ci j'ai pris de l'avance. J'ai fait le prototype avant de faire ma vidéo. Voilà. Donc comme d'habitude, on a le petit classeur, le sac avec les goodies et la pochette avec les papiers. Voilà, on va commencer par le petit classeur. Donc j'ai mis l'autocollant déjà et le thème c'est Winter Advent Starbox, une boîte en forme d'étoile pour l'avant avant Noël. Donc ce sera la numéro 47. Voilà. Alors, déjà je vous montre un peu de pub qu'ils ont en ce moment. Voilà, ils ont tous les glitters, toutes les nouveaux drops, ça c'est les mica spray, les feutres glitter, tout ça jusqu'à 70% de réduction sur leur site www.tonic-studio.com. Voilà. Et de l'autre côté, ils ont aussi tout ce qu'il faut pour Noël, voilà, toujours sur le même site. Alors, je vous montre tout de suite à quoi va servir cette box. Elle sert à faire des petites étoiles comme ça en 3D. Et la créatrice c'est Vianney. Je l'aime beaucoup, je la suis sur YouTube. Elle a toujours d'excellentes idées. Et là ils lui ont demandé, Tonic lui a demandé de faire cette création pour le mois de septembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a deux planches de dies. Donc une étoile, je vous montre, qui s'enlève, qui nous sert de base pour la boîte. Et après c'est que de la déco pour chaque triangle différent. Voilà, on a une série de flocons de neige. Et sur l'autre planche de dies, on a des numéros de 0 à 9. De quoi faire une boule de Noël. Encore d'autres triangles pour décorer l'étoile. Ça c'est un... Enfin, je vous montrerai après, voilà. Et un candy can. Et en fait, on a une petite planche de tampons de clear stamp avec de quoi faire le milieu de l'étoile avec des cloches et comme un effet vitrail derrière. Et ensuite, un tampon postal qui nous vient du pôle Nord. Des petites étoiles, les sentiments, on a Noël, Peace, Winter Wishes, Hugs and Kisses, Merry Christmas et Joy. Voilà pour ce qu'il y avait dans le petit classeur. Ensuite, le sachet de goodies. Alors, on a une twin bleue et blanche. Et alors, c'est pas du tout la même qualité que celle de chez Action. Elle est comme un peu cirée. Oui, c'est ça, cirée en fait. Plus lisse, plus brillante, satinée, on va dire, que celle de chez Action. Et elle se tient mieux, je l'ai déjà eu de chez eux. Hein. Donc bleu et blanc. Et pour celles qui vont me suivre prochainement, c'est les couleurs de la Bavière, le bleu et blanc. Donc quand je ferai mon thème Oktoberfest, je vais l'utiliser celui-là. Voilà. Ensuite, on a une nouveau glacier paste. La couleur c'est Winter White, donc un blanc hivernal. J'aime beaucoup, j'en ai quelques-unes des glaciers paste. C'est un très très joli aspect justement glacé, givré on va dire. Donc en blanc. On a des sequins argentés mais pas brillants, un peu comme si, satiné on va dire, comme si le sequin était un peu givré aussi. Toujours dans leur joli flacon. Des paillettes, toujours les ultra fines, là, il faut vraiment que je vous fasse ce tuto sur les paillettes. Bleu, plus bleu électrique comme ça. On a
une Vintage Drop. La couleur c'est Chalk Stick, bâton de craie. Donc ça c'est les drops qui font un aspect mat en séchant, pardon, comme de la craie justement. Voilà. Ensuite on a Nuvo Glitter Accent. Alors ça c'est pour mettre des touches de pailleté. Ça fait un peu colle aussi. Voilà, et là la couleur c'est Fresh Snowfall, donc neige fraîche, et on voit c'est vraiment un peu un pailleté tout léger, justement comme quand la neige est à regeler, ça fait vraiment comme ça. Ensuite on a un petit sachet avec des jolies strass en forme de goutte d'eau. Je vais vous en sortir un. Regardez-moi cette beauté, c'est vers le point, magnifique. Voilà. Et enfin, on a 3 feutres alcool dans un dégradé de bleu. On a le Baritone Blue, bleu baryton. Il y a une pointe fine et une pointe marqueur. On a le Forget Me Not, donc le myosotis en français. Ouf. Et enfin, on a le Skylight Blue, le bleu ciel. Voilà ce que ça donne. Enfin, on va regarder les papiers. Toujours dans la belle pochette glacée comme ça. Alors, le bleu là il est un peu plus court parce que j'ai fait le prototype avec. Donc on a un bleu comme ça un peu givré glacé. On a une feuille blanche texturée lin. Un bleu ciel miroir holographique. Un glitter argenté. Un glitter tout fin comme les paillettes du tube. Un bleu ciel texturé lin, un cardstock blanc plus épais, du 220 grammes je pense, un bleu plus soutenu, pareil texturé lin, les papiers que j'adore là en espèce de gaufré nacré, couleur vraiment glacier là, un papier argenté holographique aussi, et voilà pour les papiers. Donc je vais vous montrer mon prototype. Voilà, alors j'ai réalisé en premier cette petite étoile en forme de boîte, et j'ai mis 24 parce que j'ai dans l'idée, peut-être pas en bleu, mais d'en faire un calendrier de l'Avent, et à laquelle à l'intérieur on peut mettre des petits cadeaux. Je vais vous montrer. Là j'ai mis les bêtises de Cambrai qu'on m'a offert Karine. On va mettre tout ça dedans, voilà. Ou des petits scrap bidules, ou un bijou, enfin voilà ce qu'on veut, ou un petit billet si on veut offrir un petit billet, voilà comme ça. Et alors c'est ce que je vous expliquais. Donc quand c'est fini, ou si on veut l'envoyer, on peut l'ouvrir complètement, et en appuyant comme ceci, voilà, ça redevient tout plat et ça rentre dans une enveloppe. Et pour le reconstituer, pardon, il suffit juste d'appuyer sur les angles ici, là, qui ont été préformés avec la matrice de découpe. Je vais vous montrer ça après. Et voilà, et l'étoile se reforme. Et là, on peut faire avec les deux petites languettes. Alors, j'ai donc pris le papier bleu que vous avez vu avant. Ici j'ai fait avec le tampon du pôle Nord de l'embossage, mais là il n'y avait pas l'embossage qui me convenait, donc j'ai pris celui que j'avais trouvé chez Action l'année dernière je crois. Ça collait bien. Deux petits chiffres en papier holographique bleu, et là c'est pas tout à fait sec, c'est le glitter que je vous ai montré qui était dans la box, et en séchant ça va faire vraiment comme un aspect de neige, je sais pas si vous voyez, enfin de neige givrée, et dessus j'ai donc collé 3 petits sequins, et ça donc ce sera une boîte pour en faire 24 pour un calendrier de l'Avent de Noël. Ce que je vous propose
à faire ensemble, c'est la même chose, mais à accrocher pour en faire une boule de Noël. On peut aussi mettre dedans un petit cadeau. Dans le classeur, il y a aussi de quoi faire ces petites attaches pour mettre en haut et faire pour l'accrocher au sapin ou sur un arbre, si on veut faire un calendrier de l'Avent aussi avec des choses accrochées comme ceci. Voilà, et ben on va faire ça ensemble. Dans le classeur, donc je vais prendre juste pour l'instant l'étoile, sans prendre les parties intérieures. Et comme je vais faire une boule, et bien je vais les découper dans le papier un peu holographique. Donc il faut que je le coupe 2 fois. Voilà, je vais faire ça et j'arrive. Voilà, j'ai fait mes 2 découpes. Comme d'habitude, les matrices coupent très bien. Pourtant, c'est dur souvent le papier holographique, mais ça a passé tout seul là. Sur une des 2 découpes, on va couper en fait toutes ces petites languettes qui sont des 2 côtés. On n'a besoin que d'un côté. Voilà. Donc tout ça, on élimine. On enlève les petites languettes de fermeture ainsi que les petites languettes de pliure en suivant le trait. Et après, sur les 2 côtés, on préforme un peu avant de coller. C'est-à-dire qu'on va juste un peu plier le pli là, comme ceci, et ceci dans l'autre sens. Ce sera plus facile après quand on formera l'étoile. Voilà, mes 2 étoiles sont préformées. J'ai rabattu vers l'intérieur les petites languettes de collage. Et il va juste s'agir de coller une étoile sur l'autre, comme ceci. Alors comme là j'ai choisi un papier holographique vraiment glissant, je vais pas mettre de la colle, je vais mettre du double face un peu costaud, parce que sinon ça va mettre des plombes à sécher et même pas sûr que ça tienne. Donc voilà, sur tout le long je vais mettre du scotch double face. Bonjour, comment j'avais filmé et puis j'avais plus de batterie, voilà. Donc j'avais mis du double face ici et j'avais rajouté juste un tout petit peu de colle gel. Du coup c'est un peu arraché, le temps que je me rende compte que ça ne filmait pas. Donc voilà, on met juste une goutte de colle gel là où il n'y a pas de double face pour consolider notre collage. Comme je dis souvent, n'est pas Spielberg qui veut. En tout cas, moi, j'ai encore du mal avec ça. Hop là. Et après, une fois que les languettes sont bien rabattues vers l'intérieur, on commence par un côté. Donc là, il y aura les languettes comme ça. Donc, on ne colle pas. Donc, par exemple, par ici, on met bien bord à bord. Les 2 angles. On colle. On vérifie que c'est bien bord à bord. J'ai pas choisi le meilleur papier non plus là. Voilà, et on colle tout du long. Voilà, je vais mettre des petites pinces et je vous retrouve tout de suite. Alors, tout compte fait, non, je vais pas mettre de pince pour fermer.
Il y a un truc à savoir, c'est que les papiers holographiques sont des papiers tendres, quelle que soit la marque, hein, que ce soit Tonique ou que ce soit Action. Vous voyez, là j'ai fait la bêtise de le mettre à moitié et rien que le bord de ma plaque de découpe a marqué le papier. Alors qu'il n'y a pas de dies ni rien, quoi. Donc le mieux pour pas qu'il y ait les marques de pince, c'est de réutiliser les plaques de découpe, de le mettre entre, elles sont assez lourdes, hein. Et voilà, je vais laisser sécher entre les plaques de découpe, comme ça il n'y aura pas de marque sur mon papier holographique. Pendant ce temps que ça sèche, on va faire nos découpes décoration. Pour ça, je vais prendre ma petite machine de découpe. J'ai envie d'utiliser ce papier là, celui que j'aime bien là. Il m'a l'air assez tendre aussi, donc sur mes plaques, eh bien, je vais mettre une lingette pour sèche-linge. J'espère que ça va aller, sinon on changera de papier, on fait des essais. Voilà, je vais la plier en deux, comme ça suffira. Et qu'est-ce que je vais choisir? Pour celui-ci, j'avais pris le petit triangle un peu effet industriel avec des rivets. Là pour celui-ci j'ai envie de changer, je vais prendre celui qui fait un peu les effets comme les petits beurres, comme ça, un peu festonné façon petit gâteau. Voilà, au milieu je vais faire une découpe avec juste une étoile comme ceci, puis après on verra ce qu'on mettra d'autre. Il y a beaucoup de possibilités puisque chaque triangle est différent, hein, un autre motif, et donc je pense qu'on peut bien s'amuser avec ce set. Donc on va tester, voir si ça va ce papier avec la machine d'embossage, voir s'il ne va pas s'écraser. En fait, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Je fixe avec un scotch pour pas que ça bouge. Et on va voir ce que ça donne, si le gaufrage reste ou pas après la machine de découpe. Ouais, c'est un peu écrasé, mais on le voit encore. Mais c'est vrai que au toucher, c'est un peu écrasé par rapport à l'original. Voilà, mais ça reste joli. Donc on va faire ça. L'étoile, je la garde, ça peut toujours servir. Et maintenant, je vais faire donc 5 branches pour l'étoile. Je vais peut-être couper le papier à chaque fois parce qu'à force de l'écraser, il n'y aura plus de motif du tout. Pour pas passer le papier 5 fois dans la machine. Voilà, je vous fais ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait toutes les découpes. Il ne me reste qu'à les coller sur ma boule. Voilà, j'ai collé tous mes petites pièces. On va rester assez sobre parce que je vais décorer les deux côtés vu que ce sera une boule de Noël. Donc là, je vais mettre juste l'étoile qui me restait. Je vais la mettre quand même, mais je vais la mettre en 3D en relief comme ça, avec des petits mini pads de mousse. Et je vais mettre les jolis petits strass là qui étaient mis avec, un dans chaque branche de l'étoile.
Pensant qu'on va laisser sécher la colle des strass, on va s'occuper de la déco de l'autre côté. Dans les chutes de papier de mon autre étoile, je vais couper les petits flocons de neige, 5 en tout. Donc 2 ou 3 dans ce qui me reste de papier bleu et puis le reste dans du blanc. On peut s'en servir comme pochoir. Voilà, je vais ranger mes petits dies flocons et je vais encore prendre le dies octogonal pour faire au milieu un tamponnage sur du papier blanc cette fois-ci. Pareil, je prends une chute de tout à l'heure. Voilà, j'ai embossé le sentiment Winter Wishes à chaud avec la poudre de chez Action parce que j'ai pas de bleu, d'autres bleus que ça. Et je ferai la déco avec les petites perles liquides qui étaient livrées avec la box. Et j'ai aussi coupé les petits flocons de neige. Donc on va les installer aussi. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Je veux que la boule de Noël soit tenue comme ceci. Donc il faut que mon message soit comme cela. Voilà, je vais coller comme ça. Et je vais coller aussi mes petits flocons. Je prends une colle bien transparente en séchant. Et voilà. Alors je vais monter mon étoile avant de mettre mes nouveaux drops parce que sinon après c'est sûr, je me connais, je vais faire des patouilles partout. Donc on va d'abord monter l'étoile. Donc comme pour l'autre, on appuie sur les angles là pour former l'étoile. Bon, vraiment ce papier j'aurais pas dû le choisir parce qu'il est super dur à faire. Bon, après réflexion, je prendrai plus du papier miroir pour faire des boîtes comme ça parce que il colle pas, il se détache quand on veut le plier, il s'abîme, vous voyez, il est trop tendre. Donc bon voilà, et des fois il faut être prêt pour être appris. Je le ferai plutôt avec du cartonnage, ça marche bien mieux. Voilà, on va juste mettre notre petite attache pour notre boule de Noël comme ceci. Voilà. Sur les petits flocons, je vais mettre un peu de glitter accent. Et en bas, je mets des petites perles de Vintage Drop. Notre petite ficelle pour accrocher au sapin.
Voilà, et bien écoutez, c'est un peu galère pour cette deuxième. J'espère que néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que il y a pas mal de possibilités. Il faut juste utiliser les bons papiers, voilà. Mais pour faire des petites boîtes, pour offrir quelque chose, ou même une carte pop-up, hein, c'est aussi le principe de ça. Ou alors pour faire une décoration de Noël, je trouve que ouais, elle a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de vous abonner pour ne rien rater. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous!